Avant de commencer la vidéo, je vais prendre un petit instant pour te souhaiter une très très bonne année 2026. J'espère que cette année sera riche en bons K-dramas, séries et films. Et bien évidemment, je te souhaite santé, amour et argent. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oui, je sais, j'aurais pu faire mon top 10 des films que j'attends le plus, mais en vrai, t'as déjà pas mal de monde qui l'ont fait. Et en plus, je comprends toujours pas pourquoi The Ship Detective n'est pas en première position. Ce film, il a tout simplement l'air d'être le meilleur film de l'année. Et j'ai fait le tour sur plusieurs sites, et non, personne l'a mis en première position. D'ailleurs, je l'ai vu dans aucun top 10. Bref, histoire de changer et histoire de distiller de la mauvaisetude afin de bien commencer l'année, voici le top 3 des films que j'appréhende le plus. Alors déjà, et en plus, comment dire, les gens, on dirait que vous n'avez pas d'inspiration et d'ambition. On dirait que ça veut trop jouer sur la solution de facilité en faisant revenir des acteurs adorés. Et Chris, j'espère sincèrement qu'ils t'ont donné un gros chèque. Pour quelqu'un qui était pressé de se barrer, je trouve que t'es revenu trop vite, trop facilement, frère. Alors, Les Hauts de Hurlevent, c'est un livre que j'avais lu au collège, je crois, et ça remonte il y a très longtemps, genre au siècle dernier. Et c'est un classique que j'avais vraiment adoré. Donc j'ai une certaine affection pour ce bouquin, même si je m'en souviens plus trop de l'histoire. Donc forcément, quand j'ai entendu parler d'une adaptation au cinéma, j'étais contente. Mais j'ai grave été déçue quand j'ai appris que Margot Robbie était castée en tant que Catherine. Alors non, je trouve pas que Margot Robbie est une mauvaise actrice. Loin de là. Vu qu'elle a prouvé à plusieurs reprises être une très bonne actrice. Non, le souci vient de moi, de mes attentes. Parce que Margot, correspond pas du tout à la Catherine que je m'étais imaginée. Margot, franchement, c'est simple, c'est une beauté contemporaine. Je la trouve trop belle dans les trucs de notre époque, mais dans les trucs à l'ancienne, pas trop quoi. Et ça s'est confirmé quand j'avais vu la bande-annonce parce que je trouvais qu'elle détonnait grave. Mais ça, c'est vraiment un problème récurrent que moi j'ai parce que quand tu lis un livre avant de le voir au cinéma, t'as forcément une idée en tête et du coup, quand tu vois au ciné, tu dis « Ah ouais, c'était pas comme ça que je m'étais imaginé. » Sauf peut-être pour Le Seigneur des Anneaux. Là, c'était imperfect. Bon, là, je sais que je vais fâcher des gens, mais je vais le dire. Je pense que Christopher Nolan n'est pas le réel qu'il faut pour adapter cette épopée. J'adore les films de Nolan, même si des fois je ne les comprends pas. Mais autant je trouve que c'est un réel qui excelle dans certains types d'histoires, autant l'Odyssée, j'ai l'impression que c'est pas sa tasse de thé et qu'il aurait jamais dû s'aventurer dans ce domaine. Pour l'instant, il m'a donné magnifiquement tort vu qu'il a un beau casting avec Matt Damon qui cherche encore une fois à rentrer chez lui. On dirait que toute la filmographie de cet acteur, c'est juste rentrer chez lui. Bref, mais je sais pas. Je sais que j'irai voir ce film à reculons, mais j'espère me rendre compte que je m'étais complètement plantée et me dire Waouh, Nolan, il a fait un truc de dingue. Alors oui, je sais qu'il n'y a aucun argument concernant ce sentiment vis-à-vis de ces trois films, si ce n'est que des a priori personnels et un pressentiment à deux balles. L'idée n'est pas de dire que ces films, c'est des films prout-prout alors qu'ils sont pas encore sortis, mais plutôt de dire que je suis une bizarroïde qui comprend pas la vision des producteurs et ou réalisateurs. Mais bon, l'un dans l'autre, j'espère avoir tort et que je vais kiffer ces trois films, comme c'est sûr que je vais kiffer Supergirl à coup sûr, vu qu'il y a Crypto dedans. Voilà. Petite vidéo qui brasse du vent, histoire de bien commencer l'année. Et il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à dimanche prochain. It's showtime.